Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Donc nous sommes à l'épisode 8 de l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. La dernière fois nous avons clos l'épisode avec l'entrée de Youssouf alayhi salam en prison et en évoquant aussi les qualités de ceux qui appellent au chemin d'Allah azza wa jal. D'ailleurs ceux qui veulent apprendre l'art de la da'wa doivent tous lire les versets 36 à 41 de la sourate Youssouf. Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais en rêve pressant du raisin » et l'autre dit « Et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître, quant à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Sourate Youssouf, versets 36 à 41. Voyons maintenant la recette pour celui qui veut appeler au chemin d'Allah azza wa jal. Nous voyons dans un premier temps la noblesse du caractère. Nous te voyons au nombre des bienfaisants, sourate Youssouf, verset 36. Ceci est la preuve que Youssouf alayhi salam n'était pas malheureux en prison. Ensuite, dans le même verset, nous voyons la bonne apparence. Nous comprenons à travers l'expression « nous te voyons » que son apparence laisse penser qu'il est un homme de bien. Ensuite, un élément important, c'est la confiance en soi. Dans le verset « La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture avant qu'elle ne vous arrive. » Sourate Youssouf, verset 37. Nous apprenons donc que la confiance en soi est très importante. Et d'ailleurs, même si tes connaissances sont limitées, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Informez les gens à mon sujet, ne serait-ce qu'avec un seul verset. » Même si tes connaissances ne sont pas grandes en religion, mais que les gens te trouvent confiant et sûr de ce que tu dis, eh ben ils en seront convaincus. Ensuite, un élément très important, c'est l'amour réciproque. Tu dois aimer ceux qui t'entourent car tu ne peux posséder le cœur d'un homme que tu détestes. Mais en l'aimant, Allah azza wa jal fera en sorte qu'il t'aime car Allah azza wa jal a fait du cœur la porte de la raison. On retrouve des gens qui prêchent en usant d'un discours rationaliste ou bien des parents qui se disputent constamment avec leurs enfants pour les inciter à plus de pratique. Mais ceci n'est pas la bonne approche car la bonne approche est de cibler le cœur. Nous sentons cela dans le verset quand Youssouf alayhi salam s'adresse aux deux prisonniers « Ô mes deux compagnons de prison » Sourate Youssouf, verset 39. Ensuite, il faut commencer par résoudre leurs problèmes, comme Youssouf alayhi salam l'a fait. Il ne faut pas commencer directement par la religion. Nous comprenons cela à travers le verset « La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point » Sourate Youssouf, verset 37. Il s'est intéressé donc à la question de nourriture qui est un souci majeur pour ses compagnons de prison. Ensuite, une fois avoir fait ça, Youssouf alayhi salam parle à la raison de ses deux compagnons et chatouille leurs sentiments. Il est inutile en fait d'utiliser seulement les sentiments, mais plutôt varier son discours. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Sourate Youssouf, versets 39 et 40. Il a commencé par les sentiments, puis il s'est dirigé vers la raison. Un autre point, toujours rappeler les grâces d'Allah sur lui. Ceci constitue le meilleur moyen de l'aider et à toi aussi si tu veux retourner à Allah azza wa jal. Dans ce verset, ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Sourate Youssouf, verset 38. On le voit très bien dans ce verset. Ensuite, la politesse et l'éloquence dans le discours. Prends garde d'être rude, et ce pour les mots. Ô mes deux compagnons de prison. Et
L'un de vous donnera du vin à boire à son maître, quant à l'autre, il sera crucifié. Sourate Yusuf, verset 41. Il a dit « l'autre » pour ne pas le mentionner ouvertement. Un jour, un homme était venu voir Harun al-Rashid pour le conseiller, et il s'adressa à lui en des termes rudes et durs. Harun al-Rashid lui dit « Qui est le plus désavoué auprès d'Allah ? Pharaon ou moi ?» L'homme lui répondit « Pharaon est le plus désavoué. » Harun al-Rashid lui dit « Qui est le plus cher à Allah ? Toi ou bien Moussa ?» L'homme lui répondit « Bien sûr Moussa. » Alors Harun al-Rashid lui dit « Allah a ordonné à celui qui est plus cher à lui que toi de dire à celui qui est plus désavoué que moi, puis parlez-lui gentiment. » Sourate Taha, verset 44. Ensuite, il faut leur ouvrir ton cœur. Il ne s'agit pas de rester mystérieux ici. Yusuf alayhi salam leur a fait connaître d'abord son origine, en citant son père Yaqub alayhi salam, son grand-père Ishaq alayhi salam et son arrière-grand-père Ibrahim alayhi salam. Dans le verset « Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres Ibrahim, Ishaq et Yaqub » Sourate Yusuf, verset 38. Tant que les gens sentent que tu es une personne ouverte, il sera plus facile de les convaincre. Et puis arrive le dévouement. Qui est le meilleur ? Des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême ? Sourate Yusuf, verset 39. Une chose importante en psychologie, c'est qu'il y a une règle qui stipule que lorsqu'on est confronté à quelqu'un qui nous consulte sur un problème sans issue, comme celui qui allait être crucifié dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, il ne faut surtout pas lui dire de prendre son mal en patience, mais plutôt de l'orienter vers quelque chose de positif, vers laquelle il aspirera. Dans l'histoire, on trouve que Yusuf alayhi salam l'a orienté vers l'attachement à Allah azza wa jal. Donc celui qui en a bénéficié est bien le boulanger qui sera crucifié et non le sommelier, pour preuve que ce dernier a oublié la requête de Yusuf alayhi salam. Dans le verset 42, et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, parle-moi auprès de ton maître. Sourate Yusuf, verset 42. Pourquoi Yusuf alayhi salam ici pensait alors qu'il avait dit auparavant l'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée? Sourate Yusuf, verset 41. Le rêve est-il une preuve catégorique ou bien conjecturale? Si Yusuf alayhi salam, qui connaît mieux que quiconque sur terre l'interprétation des songes, n'était pas sûr pour autant, comment pourrait-on croire un charlatan ou perdre le sommeil pendant des mois à cause d'un rêve? Car l'expression est déjà décidée, elle est décidée dans le connu d'Allah azza wa jal. Mais pour moi, c'est juste une probabilité. Pourquoi a-t-il dit « ton maître » ? Le mot « maître » désigne celui qui commande et qui est digne d'obéissance. Et le roi est celui qui occupe cette position pour le sommelier. Certains aussi diront que Yusuf alayhi salam, en disant « parle de moi auprès de ton maître », n'avait pas mis toute sa confiance en Allah azza wa jal. Mais cela est faux, car il n'existe pas d'opposition entre compter sur le soutien d'Allah azza wa jal et solliciter l'aide des gens. Ensuite, le verset suivant. Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Yusuf à son maître. Yusuf resta donc en prison quelques années. Sourate Yusuf, verset 42. Approximativement, Yusuf alayhi salam est resté 9 ans en prison. Remarquez que tous ceux qui ont connu Yusuf alayhi salam l'ont perdu ou abandonné. Ses frères l'ont mis dans un puits, puis celui qui l'a trouvé l'a vendu et El-Aziz l'a jeté en prison. La femme de ce dernier a prétendu qu'elle l'aimait, mais l'avait fait en fin de compte jeter en prison. Les femmes de la ville ont su et dissimulé la nouvelle et lui ont imputé le tort. Et enfin son compagnon de prison qui avait oublié de parler de lui auprès de son maître. Quelle longanimité! Voyons maintenant le verset qui suit. Et le roi dit, en vérité je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts et d'autant d'autres secs. Ô conseil de notable, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter le rêve. Sourate Yusuf, verset 43. Ici, Allah Azza wa Jalla a employé le mot roi, alors que dans l'histoire de Moussa alayhi salam, on trouve qu'il est désigné sous le nom de Pharaon. On sait que les pharaons ont gouverné les terres de l'Égypte ancienne. Le roi a donc vu 7 vaches grasses dévorées par 7 autres maigres. Le mot « je voyais » veut dire que le rêve s'est répété. Et ensuite, ils ont répondu « c'est un amas de rêves et nous ne savons pas interpréter les rêves » Sourate Yusuf, verset 44. Nous avons vu 3 rêves jusqu'à présent, celui de Yusuf alayhi salam enfant, celui des 2 prisonniers et puis celui du roi. On dirait que les rêves étaient une caractéristique de cette époque, c'est pourquoi Allah Azza wa Jal a doté Yusuf alayhi salam de la connaissance de l'interprétation des rêves.
Ceci est la fin de la 8e partie de l'histoire de Youssouf alayhi salam. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.